Anne Venège, bonjour. Oui, bonjour. Alors Alsace Nature vient de déposer une plainte à la Commission européenne pour non-respect par la France d'une directive sur le bien-être des porcs. Et vous dénoncez une quasi-tolérance de la cruauté envers ces animaux. Oui, le problème, c'est que le gouvernement, la Direction générale de l'alimentation, donc toute l'administration, n'applique pas cette directive. Alors vous allez jusqu'à écrire même que la France autorise des élevages non conformes. Est-ce que c'est le cas aussi en Alsace ? C'est le cas d'une manière générale parce qu'on autorise justement des élevages qui n'appliquent pas la totalité de la directive. Il y a des mises aux normes partielles, mais pas totales. Donc le problème est assez technique. Il y a dans la directive l'obligation de mettre à disposition des porcs des matériaux manipulables, c'est-à-dire de quoi les porcs peuvent s'occuper, parce que les porcs sont des animaux très actifs, curieux, intelligents, et quand ils n'ont pas de quoi s'occuper, manipuler, mâcher, fouiller, fouiller, etc., ils deviennent stressés et ils sont dans un état de mal-être qui fait qu'ils peuvent, pour être très bref, se bouffer les uns les autres en commençant par la queue. Et c'est pour ça qu'on leur coupe un bout de la queue pour prévenir ça. Or, tout ce problème est le reflet du mal-être dans lequel ils vivent. Alors c'est aux consommateurs aussi qu'il appartient d'être vigilants sur le bien-être animal, selon vous ? Je crois que c'est beaucoup trop difficile pour le consommateur. Je pense que c'est vraiment le rôle de la distribution et le rôle des décideurs. Donc je pense que les acheteurs des grandes enseignes, la grande distribution, portent vraiment une très lourde responsabilité et qu'il faut vraiment se battre pour qu'il y ait une transparence sur un juste prix, des prix justes, mais aussi des pratiques respectueuses. Il faut que qu'il y ait vraiment une réciprocité. Et donc à Alsace Nature, on se bat pour cette transparence, pour cette justice. Alors revenons-en aux consommateurs quand même. Est-ce qu'on peut s'y retrouver dans la jungle des labels ? Est-ce qu'il y a un label fiable qui garantit le bien-être animal ? Donc en Alsace, on a effectivement Thierry Schweitzer qui a donc vraiment une avancée très très forte, très significative sur le bien-être animal. Il y a la bio aussi, il y a certains éleveurs qui font très très bien. En général, c'est des petites productions, donc ça peut exister. Alors l'Europe réfléchit actuellement à un label bien-être. L'Allemagne est en train d'y travailler. Dans les Pays-Bas, ça existe. En Suisse, ça fait plus de la moitié de la production, pratiquement. Et donc, il est tout à fait regrettable qu'en France, on n'en soit pas encore là. Et cela tient entre autres au fait, qui est donc aussi une raison de notre plainte, qu'au niveau national, on n'a aucune politique ou stratégie pour la protection et le bien-être des animaux. Et c'est donc là aussi qui a besoin d'une grande évolution, et là aussi donc on voudrait donc avec notre plainte vraiment montrer qu'il faut mettre à disposition des moyens, qu'il faut former les gens, voilà, et que ça ne va pas de dire voilà, si vous avez travaillé depuis 1 an en élevage, vous avez le droit de pratiquer des actes chirurgicaux sur les animaux tels que la castration. Donc ça, c'est absolument inadmissible. Or c'est exactement ce que vient de faire le gouvernement actuel. Anne Venège, merci.